Donc on va parler du breeding de Sacha, mais avant de parler du mariage de Sacha, on va d'abord parler du mariage de Odin, parce que comme par hasard, eh bien il s'avère que un projet de mariage qui est déjà prévu depuis plusieurs années, eh bien par la force des choses, s'est organisé actuellement en même temps que le moment où je désirais réaliser le mariage de Sacha. Donc on va parler avant tout du mariage de Odin. Je vais vous envoyer pas mal de vidéos et de photos pendant le live, donc si vous êtes intéressé de voir et pas simplement d'écouter ce live en podcast, eh ben sachez que vous aurez pas mal d'images à pouvoir visionner ici sur l'écran. Donc vous verrez un petit peu comment est-ce qu'on a évolué pour réaliser le mariage de Odin, comment est-ce qu'on a procédé au breeding. On va en parler un petit peu. L'insémination artificielle, le mariage naturel, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre avec ce mariage, quel type de chiot est-ce on projette d'avoir, combien de chiots sont disponibles. Donc tout ça, vous allez le savoir dès à présent. Quand sont-ils nés? Parce que les chiots de Odin sont nés. Certains auront déjà capté l'information via les stories. Et alors ensuite, on parlera du mariage de Sacha. On parlera un petit peu de ce qui s'est passé dans le passé, dans le présent et dans le futur par rapport à ça. Qui est ou sera le mari de Sacha, et voilà. Et pour le reste, je vais laisser 3 petits points, et les gens qui arriveront, qui seront là depuis le départ ou qui arriveront par après, pourront découvrir les informations qui seront divulguées. Salut Louise, salut Lola, salutations à tous, salut Coco, salut Sam, il a oublié la tasse, shame on you. Non, oui, en fait oui, parce qu'à un moment donné, je ne compte pas faire durer ce live 3 heures, hein. Donc j'espère que j'aurai assez de salive pour pouvoir me faire entendre sans commencer à parler du bout de mes cordes vocales, mais jusque là en tout cas ça va bien, donc on va pouvoir démarrer incessamment sous peu. Bien, tout le monde est installé, vous avez votre petite tasse de café, vos biscuits, hein, vous avez des notes, prenez des notes. On répétera pas les choses 1000 fois. On va pas passer au-dessus du fameux slogan « Yo, what's happening here ?» C'est Junior Big Black Boy, et aujourd'hui on va parler du mariage de Odin, du mariage de Sacha, et plus encore pour ceux qui resteront suffisamment longtemps. Alors, le déroulement du mariage de Odin et de la femelle qui s'appelle Justice. Déjà, qui est Justice? Je vais vous montrer ici de suite une photo de Justice. Vous l'avez certainement vu dans le flyer qui lançait le live. Mais je vais vous montrer avant tout une photo de Justice pour qu'on sache de qui est-ce qu'on parle, et après on ira dans le détail de l'information. Donc Justice ici est une femelle, fort heureusement, qui est la deuxième compagne de Odin, puisque dans le passé on a eu un premier breeding avec Odin et Samui, une femelle qui était en Italie, et aujourd'hui on a le breeding de Odin et Justice qui ici présente une femelle, une black nose, contrairement à Odin qui est un red nose chocolat. Ici on a une black nose avec le visage séparé en deux, comme vous pouvez le constater, une femelle avec un très gros potentiel. On va en parler, on va développer de suite. Et donc Justice est une femelle qui s'est proposé, enfin c'est son maître qui s'est proposé pour elle de pouvoir organiser ce mariage. Cette proposition a été faite il y a plusieurs années déjà, ça fait déjà environ 3 ans qu'on a commencé à parler de ça, et c'est seulement maintenant que les choses se finalisent. Donc il y a une recherche derrière ça, et il y a de l'argumentation, et il y a une prise de décision. Ça s'est pas fait comme ça, parce que souvent les gens se disent quand ils apprécient pas le mâle, ou qu'ils apprécient pas la femelle, ou qu'ils apprécient pas simplement l'idée de reproduire en mettant en avant qu'il y a suffisamment de chiots à adopter, il y a suffisamment de chiots qui sont produits dans la street air, dans les ruelles des pays et des villes du monde entier. Pourquoi produire encore de multiples chiots? Quel est l'objectif? Quel est le but? Ici, moi personnellement, c'est mon projet, mais sans vraiment être mon projet, puisqu'en général c'est plutôt le projet du propriétaire de la femelle. Donc avec Odin, ça va être c'est principalement le projet du propriétaire de la femelle, mais auquel je me joins et je participe, puisqu'effectivement mon mâle est également mis en avant, et je m'assure quand même que mon mâle ne se reproduise pas avec n'importe quel type de femelle.
Entendez bien que pour les détracteurs, vous savez que j'ai toujours une petite balle pour les détracteurs, c'est que si jamais une femelle ouf, on est VIP. Oui, vous êtes VIP. Entendez bien que si jamais tout ça n'était qu'une question d'argent, sans vouloir me vanter, les demandes pour pouvoir reproduire Odin avec la femelle de tout un chacun, les demandes, elles affluent en quantité. Donc, je pense que si j'avais accepté pour toutes les demandes, je me serais fait des milliers d'argent, des milliers d'argent, des milliers d'euros déjà. Et c'est vrai qu'en y pensant, je me dis, mais pourquoi j'ai pas accepté tous ces cash, bordel de merde? Non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Et donc, voilà, ce n'est que le deuxième breeding accepté pour Odin. Et il s'est fait avec cette femelle Justice. Pourquoi est-ce que j'ai accepté? J'ai accepté parce que déjà, il y a eu une proposition convenable. Il y a eu une bonne entente avec le propriétaire. J'ai accepté parce que il y a eu, déjà, la chienne était en présence de tous ses papiers. On parle ici d'une femelle qui est affiliée, enregistrée sous le registre et UKC et ADBA, à l'instar de Odin, qui lui, en fait, est enregistré également en fait au pédigré UKC et ADBA. Mais entendons-nous bien, malgré qu'ils soient tous les deux enregistrés au registre, donc ils ont le pédigré UKC et ADBA, la tendance veut que je puisse préciser que physiquement, ils ont un standard qui correspond plus au standard UKC. On a ici des chiens qui sont plutôt carrés, plutôt massif, pas excessivement massif, hein. On parle pas de chiens de trentaine de kilos ou de quarantaine de kilos. Calmons-nous, hein, parce que le peuple de Snapchat ou les gens qui vivent uniquement sur Instagram et qui se choquent ici, non, on parle pas de ce type de gros gabarit. Mais je parle quand même de gros gabarit pour du pitbull. Hein. Vous devez savoir que Odin est un chien qui pèse relativement en moyenne 27 kilos. Ça veut dire qu'il est déjà monté jusqu'à 29 kilos 800 au maximum, et c'était quand il avait 12 mois. Depuis lors, il est jamais monté aussi haut et ça n'a jamais été spécialement l'objectif. À partir de ces 12 mois, j'ai commencé à travailler le chien. Il a éliminé beaucoup de graisse, a construit du muscle, s'est renforcé, et c'est ainsi que il s'est retrouvé à des poids oscillant entre en moyenne à 27 kilos. Alors évidemment, pour ceux qui suivent beaucoup la chaîne, quand il s'agit de conditionnement, de conditionner le chien pour les compétitions, pour le résultat physique, on descend parfois à 26, 25 kilos. On est déjà descendu à 24. Donc voilà, c'est ce type de chien qu'on a avec Odin, et sa femelle, qui est un poil plus petite de taille que Odin, tourne autour de 25 kilos. 24, 25, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises. Donc on reste dans ce type de chien. Mais on a des chiens ici avec une ossature assez carrée. Vous avez la photo de Odin qui se trouve ici, donc ça c'est un pur hasard que du coup il se trouve juste à côté de la femelle ici. Donc Odin, vous le connaissez, vous savez comment il est. Certains l'ont vu en vrai, certains pas. Certains l'ont vu en vrai conditionné et pas spécialement massif, ça dépend. Mais de manière générale, on a un chien avec une ossature qui est assez carrée, qui est assez bien structurée, qui est assez lourde. A priori, je n'estimerais pas spécialement que c'est le genre de chien qui est fait pour prendre de la hauteur et de l'agilité, mais bon. Via le nombre de concours auxquels on aura participé avec Odin, vous aurez pu constater que Odin n'a pas simplement remporté des prix dans les sports de traction de poids où est-ce qu'il est particulièrement puissant, comme dans le drag pull sprint où il a remporté pas mal de prix. En weight pulling, il a remporté aussi des prix. Mais alors il a aussi, quand j'ai stoppé avec tout ce qui était sport de traction, quand j'ai mis une pause sur tout ce qui était sport de traction de poids, on s'est vraiment concentré pour l'affûter et le préparer à tout ce qui était des compétitions d'agilité, comme le saut en hauteur, le saut en longueur, le saut de haie, l'escalade au mur. Et il s'avère qu'après après de belles préparations et avec le matériel qui était en notre possession au fur et à mesure, on a pu aller rafler des podiums et remporter des médailles. Donc c'est pas parce que le chien est plutôt relativement lourd que ça veut dire qu'il ne sait pas sauter ou pas grimper. Le fait de le préparer correctement, peut préparer une masse musculaire suffisante et suffisamment intéressante pour propulser toute cette ossature vers le haut et aller défier la concurrence et les meilleurs chiens de sa catégorie. Donc voilà. Vous avez deux chiens qui ont un mental très intéressant aussi, puisque Justice est une chienne qui est ouverte à tout. Tous les exercices, je vais pas prononcer des termes illicites, mais je dirais que tous les exercices de prise de jouet,
puisqu'il y a des mots qui sont tabous et que je ne souhaite pas prononcer, puisque ça va semer le trouble dans la tête de certaines personnes ou de nos curieux visiteurs. Tout ce qui est prise de jouets, tout ce qui est l'instinct de prédation, l'instinct naturel du chien ou lié à la race, la femelle tout comme le mâle sont vraiment bien dans leurs bottes, bien dans leur tête et sont réguliers. Donc ils n'ont pas spécialement de défaut par rapport à tout ça. Si vous avez l'habitude de tomber sur des chiots ou des chiens qui sont pas motivés de faire ci, pas motivés de faire ça, ben le fait de prendre un chien comme un chiot d'un mariage entre Odin et Justice, vous partez sur des bonnes bases, vous optimisez les chances d'avoir un chiot qui très jeune sera directement intéressé à faire pas mal de choses. Ça veut pas dire qu'après il va naître et il va savoir tout faire. Il faudra lui apprendre, il faudra l'éduquer, mais il aura un intérêt peut-être, on l'espère en tout cas, assez aisément orienté vers toute forme d'activité. Donc voilà, il faut aussi savoir que Justice, si c'est une chaîne qui n'est pas spécialement très connue et qui est assez discrète, eh bien son père qui s'appelle Tito est un chien qui a parcouru l'Europe entière et qui a participé à de multiples compétitions, déjà bien plus que même moi avec mes 2 chiens en même temps. Il a remporté de nombreux prix. Et principalement dans les sports de traction comme le weight pulling. Voilà, c'est aussi un chien à Srialucacé à la DBA et c'est un chien qui est un gage de, c'est comment est-ce qu'on dit, gage de qualité et qui a donc transmis ses gènes à cette femelle ici Justice et qui on l'espère transmettra aussi ses gènes au chiot que Justice vient d'avoir avec Odin. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Vous pouvez les poser. Il y a Samsam qui nous dit que la génétique aide pas mal et l'environnement est essentiel aussi, effectivement. Ça, c'est clair, que ce soit l'environnement, le cadre de vie ou entre les mains de qui le chien se trouve, tout a un impact sur la manière dont votre chiot va évoluer. Donc tenez-en bien compte et vous savez que depuis qu'on a commencé, on a de nombreuses vidéos sur la chaîne YouTube Sport for My Pitbull pour vous aider à évoluer convenablement avec votre chien dans le cadre spécialement du sport. Et alors moi je suis toujours présent ici pour répondre à de multiples questions, soit en message privé ou soit dans le groupe Facebook Sport for My Pitbull, tous les genres de questions que vous pourriez vous poser, qui pourraient vous aider justement à évoluer convenablement, soit avec le chien que vous avez déjà, ou soit avec le futur chiot, ou le futur chien, ou le chiot que vous avez en ce moment. Ok. Alors pour le mariage Justice Odin, on va passer à des vidéos. Salut Brabus, salut. On va passer. Je vais vous envoyer quelques vidéos ici. Je vous ai dit à quoi est-ce qu'il fallait s'attendre comme show, et pendant que je vais évoluer dans tout ça, je vais vous balancer une vidéo de l'évolution la manière dont on a réalisé le breeding de Justice et Odin. Bam bam bam. Comment ça se passe ici? Ouais, c'est la technologie, hein, il faut, voilà, on est bien. Donc là, vous allez voir un petit peu, la vidéo va tourner en boucle, hein. Donc là, ça c'est le soir, je vais vous commenter un petit peu cette vidéo, ça c'est le soir où on s'est rencontrés avec Odin et Justice, où on a effectué le breeding. J'espère que les enfants dorment. Normalement, il est suffisamment tard pour qu'on n'ait pas à se plaindre de ce qui passe à l'écran. Vous entendrez et vous constaterez que, en tout cas, vous aurez la preuve que il n'y a pas d'invention, hein. On vous montre ces images surtout pour authentifier, à défaut de pouvoir éventuellement produire un test ADN pour ceux que ça intéresserait, mais vous avez la preuve que les choses se sont bien passées. On reconnaît là les cuisses de mon petit prince, enfin mon grand prince, maintenant c'est un adulte, hein, il faut que je le respecte un petit peu. Donc le Odin, lié en plein breeding avec Justice. On voit sa tête ici présente, hein, son masque, c'est sa volte-face noire et blanche. Alors, il faut savoir qu'avec Justice, on a décidé de faire et un breeding naturel et un breeding, une insémination artificielle. Ça veut dire que là où on se retrouve chez le vétérinaire, où on a récupéré la semence de Odin. On a récupéré la semence de Odin par la vétérinaire qui est ici présente ici en Belgique. Un super vétérinaire. D'ailleurs, ceux que ça intéresse dans le futur de
procéder à une insémination artificielle, sachez que j'ai des contacts intéressants ici en Belgique. Alors, le jour donc dans la récupération de la semence, ici on a ce qu'on appelle un spermogramme, ou un spermographe, je voudrais pas dire de bêtises, où on peut voir la qualité justement de la semence du mâle, si la semence est bien vivante, si tout se passe bien, s'il y a suffisamment de quantité pour procéder à une insémination artificielle. Et c'était le cas, c'est pour la raison pour laquelle on a justement, comme vous le voyez dans la séquence ici, inséminé la femelle pour s'assurer que autant naturellement que de manière artificielle, eh bien les choses, l'acte ait convenablement lieu. Donc, alors, quelqu'un qui dit je veux un show en MP, ça pour toutes les informations concernant les shows, pour ceux qui seraient intéressés, il faut envoyer des messages privés. Savoir que il n'y a que 4 chiots et on sera assez sélectif avec le propriétaire de la femelle qui est le principal à choisir et à valider les options. Mais comme je suis relativement actif sur les réseaux, vous pouvez me contacter justement pour avoir des informations supplémentaires. Mais tout ce qui est séquence photo, vidéo, tout circule ici, tout se voit dans le live. Vous voyez là des petites caresses pour laisser la femelle en bonne et due forme. Elle est légèrement surélevée de l'arrière-train pour que la semence puisse pénétrer, rentrer convenablement au sein de son organisme et dans le but évidemment de pouvoir valider cette union entre Odin et Justice. Paillettes. Tes chiens sont magnifiques, j'adore les pitbulls, Red Nose, Tonio. Merci Tonio, ça fait plaisir. Les compliments font toujours plaisir, ils ne sont jamais de trop, donc je prends. Alors Barabus qui demande pourquoi il colle en fait. La raison pour laquelle il colle, ça c'est un événement naturel que. En fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les chiens sont collés quand ils s'accouplent? C'est parce que quand le mâle est à l'intérieur de la femelle, son sexe se gonfle en fait. Il se gonfle et la partie, le sexe féminin, parce que je veux pas me tromper dans les termes exacts, va bloquer en fait le sexe du mâle, et donc le mâle ne va plus pouvoir sortir. Et pendant ce temps-là, en fait, la semence du mâle va être transférée vers l'intérieur de la femelle. Et à un moment donné, pour une raison aussi, par contre que je ne connais pas, le mâle va vouloir se détacher. Et en général, ça lui fait un petit peu mal. Il va passer sa patte par-dessus, comme vous avez vu dans la vidéo et comme vous le verrez quand ça va repartir en boucle. Et alors, il va essayer de sortir. Et ils vont rester collés pendant un certain temps. C'est ce qui se passe avec l'union de toute union naturelle et effectuée par des chiens. Là, vous voyez ici sur la table, c'est quelques semaines plus tard, on est à 4-5 semaines après le breeding. C'est une échographie pour voir s'il y a des chiots. Effectivement, on nous annonçait déjà la présence des chiots, la validation des chiots. Et comme tout va beaucoup plus vite lors d'un live que dans la réalité, et qu'on a bien gardé des images, vous allez avoir ici les chiots, les 4 chiots de Justice et de Odin qui apparaissent ici en image. Et vous verrez par après, je vais vous présenter les photos de chaque femelle et chaque mâle. Vous allez les voir très clairement en photographie dans l'écran du téléphone qui se trouve ici sur le côté de l'image. Alors, il y a Sam qui nous dit qu'il faut noter que ce n'est pas obligatoire que les chiens soient collés pour que ça fonctionne. N'étant pas un maître de la reproduction, je prends l'information comme elle vient et je t'entends. Et je ne peux point te contredire ni vraiment te valider, mais je prends l'information et je la cite tout haut pour ceux qui suivraient le live sans forcément lire les commentaires. Kenny Karen, j'ai vu les chiots en photo et un des 4 a la même couleur que Sacha, je trouve. Ouais, on va y venir parce qu'en fait c'est vrai, comme vous pouvez le constater ici, voilà, il y a une femelle qui est apparue, il y a une femelle numéro 2, il y a une femelle ici qui est couleur chocolat comme Odin en fait, vous le voyez ici à côté de l'image, vous avez une femelle couleur chocolat comme Odin. Ça c'est la femelle numéro 2, la femelle numéro 1 j'ai raté. Il y a le mâle numéro 1 ici qui est tricolore. On vous parlait des fameux gènes tricolores, je vous en avais parlé dans le live sur la génétique il y a déjà l'année passée. Ça, vous allez sur YouTube, vous tapez le pouvoir de la génétique, vous allez tomber sur les lives, vous rajoutez chien ou quoi. Et là le mâle numéro 2 qui lui aussi a des est plus ou moins, il est tricolore parce qu'il a du blanc ici si je ne m'abuse, et mais dans un autre genre, des couleurs plus. En fait, quasiment tous les chiots ont des couleurs assez exotiques.
entre Odin qui est chocolat, la femelle qui est noire et blanche, mais qui a beaucoup de chocolat dans sa lignée. Ici, on revient de nouveau à la femelle numéro 1 que j'avais ratée. Voilà, avec une épée blanche sur la tête et ouais, elle ressemble très fort à Odin, même si à Sacha n'a pas. Ça c'est. Attendez, parce que je suis en train de m'embrouiller ici dans les trucs. Ça c'est les deux femelles. C'est les deux femelles et il y a en fait un mâle qui ressemble fort à Sacha. Ça c'est la femelle numéro 2. On va venir sur le mâle numéro 1. Voilà, c'est ce mâle qui ressemble fort à Sacha. Ben pour l'instant, ils sont petits, donc c'est dur de s'en rendre. C'est pas évident de se rendre compte, mais c'est vrai que Sacha a un masque assez particulier qui ressemble un petit peu à tout ça. Mais c'est pas exactement les mêmes traits. Après, pour les oreilles, Sacha ne les ayant plus, on peut pas vraiment comparer. Et voilà, mais a priori il y a on va dire qu'il y a un mâle et une femelle qui sont un peu dans les tendances des couleurs de Sacha, et voilà, quand on regarde derrière, il y a Odin qui est lui-même chocolat, le père de Odin, Axel, qui est chocolat, la mère de Odin et Sacha qui est couleur crème. Et alors quand on remonte encore derrière, le dernier mâle là, le mâle numéro 2 qu'on a pu voir, il y a une femelle qui s'appelle Poison Ivy derrière, qui a des couleurs similaires à celle-là. Moi je serais curieux de voir comment ce mâle va évoluer, mais j'ai plutôt l'impression qu'il va prendre de cette quatrième génération derrière. J'ai l'impression que cette couleur va revenir ici. C'est ce que je constate en tout cas, parce que la fille de Poison Ivy est Delicious Cake. La fille de Delicious Cake est Puma. La fille de Puma est Sacha et Odin en tant que mâle. Et l'enfant de Odin ici, c'est ce mâle-ci. Donc on est 5 générations. Vous voyez quand on vous dit le pouvoir de la génétique, 5 générations après, il y a des couleurs qui reviennent. Donc, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la génétique, parce qu'on se rend compte ici présentement, ne serait-ce que par les couleurs, que ça peut aller chercher très très loin. Ensuite, ça peut aller récupérer autant chez les parents que chez les grands-parents que chez les arrière-grands-parents. Ça peut récupérer le physique, ça peut récupérer le caractère. Donc on aura des chiens qui normalement auront des tailles moyennes qui devraient osciller entre 47 et 52 cm au garrot, je pense. Mais de nouveau, comme on a des parents qui sont parfois plus grands et certains membres de la famille qui sont un peu plus petits, vous pouvez vous retrouver avec un mâle qui fait 55 cm au garrot, comme vous pouvez vous retrouver avec une femelle qui fait 45 cm au garrot. Rien n'est impossible, mais de manière générale, on sera autour de 48-50 cm au garrot normalement. Ouais, Brabus, ça peut sauter des générations. Il y avait Ophélia qui avait demandé, je pense, si j'ai bien retenu la question, elle avait demandé si j'allais garder un chiot de cette descendance. Alors moi, dans ces chiots-ci, je ne vais pas garder de chiot. Par contre, le propriétaire de la femelle, normalement, va garder un chiot qu'il a peut-être déjà choisi. Je ne m'avancerai pas ici en direct. Ça, ce sera à voir au moment de la sélection des chiots pour ceux qui sont intéressés. Normalement, il aura droit au premier choix et donc il gardera normalement un chiot parmi les 4 et donc il restera 3 chiots à vendre. Ce qui est intéressant pour nous parce que on préfère faire un minimum de chiots que d'en avoir de trop. Bon, après, je vous cache pas que quand on va venir pour le sujet de Sacha, le mariage de Sacha après, mon opinion dans le cas du mariage de ma femelle, c'est j'ai pas spécialement envie d'avoir 12 chiots, mais j'ai pas envie d'avoir 1 ou 2 chiots, mais ça on y reviendra par après. Mais avoir pas trop de chiots, ça permet de pouvoir au moins se concentrer vraiment sur la sélection des propriétaires, faire ça proprement, sans stress et sans être pressé dans la vente. Ouais. Ouais. Donc du coup voilà, ça c'est pour le mariage de Odin. Combien de chiots? Donc j'avais dit il y en a 4. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre comme chiots? Donc je vous l'ai déjà plus ou moins dit. Il faut s'attendre à des chiots qui sont relativement carrés. Ceux qui sont fans des chiens qui sont très sveltes, très fins. On n'est pas sur ce type de gabarit. Normalement, au vu des parents et au vu des grands-parents, etc., on est sur des chiens qui sont assez corpulents. Mais qui ne vous empêcheront pas de pratiquer n'importe quel type de sport et qui auront normalement un intérêt psychologique, donc un intérêt un mental à toute épreuve et un physique un physique aussi prêt à faire de tout. Maintenant, je vous avoue que si moi je cherchais un chien pour
réaliser des sports et des sports à un niveau professionnel, viser des podiums dans tout ce qui était sport de saut et de s'élancer loin dans les airs et haut dans les airs, etc. Je n'irai pas spécialement sur ce type de mariage. Parce que je vous l'ai dit, même si avec Odin, j'ai pu même battre des chiens qui avaient des morphologies, enfin, Odin a pu battre des chiens qui avaient des morphologies beaucoup plus apprêtées pour ce genre d'exercice. De par la préparation que j'ai pu faire avec Odin, eh ben, il a pu quand même battre ce type de chien. Ça n'empêche qu'au départ, c'est pas vraiment le genre de chien qu'on attend pour ce genre d'épreuve. Ça va? Ici, on est avec des chiens qui sont très puissants physiquement et qui vont être plutôt intéressants pour travailler des sports comme le weight pulling. Là, vous aurez vraiment vous partirez avec un shot potentiel, une shot puissance de frappe, une shot puissance de travail, un intérêt pour le travail. Donc voilà le type de show auquel vous pourriez vous attendre, indépendamment des couleurs que vous avez pu constater et que vous pourrez encore constater en visionnant la vidéo qui tourne ici sur le côté de l'écran. J'ai cru voir une question défiler. Qu'est-ce que Tonio qui dit c'est vraiment dommage, là j'ai raté le truc, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment dommage, à l'époque mon oncle en avait des American Pitbull Terrier, quelle très belle race. Alors d'accord, avec qui? C'est avec moi ou c'est avec quelqu'un d'autre qui parlait, je ne sais pas. Alors Kieni Karen qui dit dommage, j'ai déjà réservé une petite femelle en Italie. Eh bien, il n'y a pas de problème, je te félicite pour ton investissement, j'ose croire que tu aies fait un très bon choix, donc gère bien et présente-nous ton chiot quand il sera en âge d'être présenté sur le groupe Sport Format Pitbull, qu'on puisse voir, bon, avec un lien sportif, parce que tu sais que les publications acceptées sont toujours en lien avec le sport ou avec les projets sportifs. Ce sera toujours intéressant, on sera toujours content de voir ça, ou alors tu m'enverras en privé des photos et pourquoi pas le pédigré du chiot que tu as choisi pour que je voie un petit peu. Il y a André qui dit continue sur ta lancée, ton contenu est top frérot, merci beaucoup André, il y a pas de souci, on est ensemble. Ouais, ça c'est des générations. Si tu fais le test embarque, tu auras les codes couleurs. Alors Brabus, je ne savais pas pour les tests embarque. Qu'est-ce qu'un test embarque? Ça j'en ai jamais entendu parler, donc comme je le dis toujours, je ne me gêne jamais d'admettre ma méconnaissance sur certains sujets. Là sur l'embarque, je ne sais pas si jamais c'est comme ça que ça s'écrit, mais pour les codes couleurs, non, je serais intéressé d'en savoir plus. Alors, il n'est pas obligatoire que le mâle verrouille pour que la saillie prenne, mais disons que les chances sont plus minces, surtout si on n'est pas en plein pic de progestérone. La fameuse progestérone dont World of American Elite parle, c'est la progestérone, c'est le test qu'on a dû faire avec la femelle au moment de l'insémination artificielle. Quand vous voulez réaliser une insémination artificielle, ce que vous faites au préalable, c'est que quand votre chienne entre en chaleur, après quelques petits jours, voire dès le départ, vous pouvez aller chez votre vétérinaire réaliser des tests de progestérone qui vont vous permettre de savoir l'exactitude de la date où votre chienne est fertile, parce qu'il y a plusieurs phases. Je vais pas vous faire tout un cours là-dessus, mais vous avez plusieurs phases au travers laquelle votre chienne évolue quand elle est en chaleur, et la phase de l'œstrus pendant laquelle justement elle est fertile un temps donné, qui peut être de 2, 3 à 4, 5, 6, 7 jours pour les chiennes les plus chanceuses ou les plus prolifiques. Eh bien, pendant cette période, votre chienne pourra être fécondée. Si vous le faites avant ou après, eh ben votre chienne normalement finira vide, même si jamais le mâle rentre à l'intérieur, eh ben la femelle finira vide. Après, il y a des chances si jamais le mâle s'accouple avec elle, enfin si la femelle accepte le mâle avant qu'elle soit fertile et que la semence peut vivre dans la femelle pendant, je pense, 2 à 5 jours, si je ne me trompe pas, dans les jours. De toute façon, c'est toujours des questions de jours. Eh ben, il se peut qu'à ce moment-là, quand elle est prête, eh ben, elle soit fécondée. Je parle sous réserve quand même d'informations comme on est en direct et que je déteste me tromper en direct. Donc, avant que mes opposants viennent dire, ouais, qu'est-ce qu'il raconte? N'importe quoi. Il a dit 3 jours, c'était 4 jours. Yo, ah, vous les connaissez, hein, ces gens-là, qui viennent juste pour le trouble. Eh bien, je garderai de la réserve sur toutes les paroles dont je ne suis pas sûr. Hein, vous pouvez encore voir les mâles et femelles défiler ici à l'écran avec la femelle chocolat comme ça, comme Odin, et le mâle qui ressemble fort au niveau des couleurs à Sacha. Ici présent.
Ouais, des couleurs ou des morphologies, nous dit Syl Kessler, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment... Alors, vas-tu garder une descendance, j'ai déjà répondu. Ils sont vendus à quel prix si c'est pas trop indiscret? Alors, Tonio, Elios, pour les prix, je préférerais que tu consultes en privé, parce que les prix, en fait, les prix vont dépendre de plusieurs informations. Et je ne pense pas, au vu de la manière dont tourne ce petit monde des réseaux sociaux et de l'expérience que j'ai acquise jusqu'à présent, je ne pense pas que ce soit le meilleur moment, en tout cas, pour en parler. Je peux facilement parler des prix de shows déjà vendus dans le passé, mais pour le breeding en cours, je préférais que les intéressés nous contactent en message privé, et à ce moment-là, eh bien, on discutera par rapport au prix et le pourquoi du comment. Brabus, je veux faire une saillie avec Sacha. Tu veux faire une saillie avec Sacha? Ça veut dire quoi? C'est toi qui veux faire une saillie avec Sacha? Elle n'accepte pas les humains, malheureusement, et moi non plus, je n'accepterai pas qu'elle accepte les humains. Sandrine, bien compris, le prix des choses, s'il vous plaît. Wesh, le prix. Et ça me fait penser aux personnes qui débarquent dans les messages privés, là, à qui j'ai jamais parlé de la vie. Et la première chose qu'ils font, c'est ils écrivent, ouais, c'est combien? Les gars, déjà, les gens qui arrivent comme ça, hein, c'est le fameux vu qu'on me reproche de lâcher le fameux vu qu'on me reproche de lâcher si souvent, hein. Parce que les gens ne comprennent pas que se passe beaucoup de choses dans les activités, et que parfois on a nos ordinateurs qui sont allumés, les gens envoient un message, le message apparaît comme vu alors que je ne l'ai pas vu. Et des personnes s'emportent, s'énervent, me disent ouais, tu m'as lâché un vu, mais ça veut dire quoi déjà? Comment les gens y parlent? Moi je suis un gars qui est très sensible à la politesse. J'apprécie, je vais pas dire que je réclame, mais en tout cas, j'apprécie particulièrement les personnes qui sont polies. Je ne vous dis pas que je ne dis jamais de gros mots. Je ne vous dis pas parce que les gens vont commencer à me sortir des petites séquences de Snapchat ou des petits textes de rap ou des trucs comme ça où j'ai dit des trucs. Non. Dans la vie de tous les jours, je pense que les gens savent que de manière générale, j'ai un langage assez soutenu, et j'en attends pas autant, mais j'attends au moins de la politesse. Je pense que la politesse, elle coûte pas cher et qu'elle est donnée à tout le monde. Et quand les personnes, ils arrivent comme ça et que bam, 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 ils t'enchaînent, ouais, tu m'as lâché des vues, ouais, pourquoi tu nies? Ils se rendent pas compte de la vie que moi je mène. C'est pas une vie de ouf, hein. C'est pas une vie incroyable. C'est pas ça que je dis. Attention, je suis pas une star, mais les gars, quand on communique, si quelqu'un vous répond pas, il y a certainement des raisons. Donc, ne vous emballez pas. Et si jamais vous estimez que vous voulez parler avec la personne, ici en l'occurrence avec moi, et que j'ai pas répondu que au-delà de 24 heures, n'hésitez pas à relancer. Mais en général, je finis par répondre à tout le monde. Donc, je sais plus pourquoi est-ce qu'on est arrivé dans cette histoire de vue. Et mais voilà. Oh là là. Et le Olive Hop qui dit j'aime beaucoup tes vidéos, mon grand. Je te remercie, ça fait plaisir. Comme j'ai dit, les compliments sont toujours le bienvenu. Alors, Sam, très peu de shows, une forte demande. Quel est le profil idéal pour être choisi en tant qu'adoptant? Alors, cette question, en fait, elle est intéressante parce que je l'ai prévu. Le profil idéal pour, les acheteurs, le type d'acheteur qu'on recherche, c'est une question que j'ai prévue, en fait, dans mes notes. Ici, on est en train de parler du mariage d'Odin. Dans quelques minutes, on va aborder le mariage de Sacha. Et je vais parler de mes attentes. Je vais parler de qu'est-ce que moi j'attends d'un propriétaire. Je vais pas parler à la place du propriétaire de justice, mais je vais parler par rapport à mes propres attentes. Comme ça, je parle pas à la place de quelqu'un d'autre, parce que c'est vrai que même s'il a des attentes plus ou moins communes avec les miennes, je préfère quand même ne pas trop parler en son nom. Mais je sais que la plupart du temps, pour toutes les discussions qu'on a eues, on est plus ou moins sur la même longueur d'onde. Donc, Sam, pour la question du profil idéal des gens qui achètent nos chiots, on va en parler dans le sujet du mariage de Sacha. Tonio, à très bientôt. Et on peut se voir en Belgique, il n'y a aucun problème.
Alors Brabus nous dit que le test génétique salivaire qui détecte plus de 250 maladies génétiques et donne des codes de couleur. Ok, ben c'est bon à savoir. En tout cas, Brabus, si jamais tu as un lien en privé, n'hésite pas à m'envoyer, comme ça je me documenterai davantage, mais déjà rien qu'avec ton commentaire, tu ouvres des pistes à la réflexion, donc c'est intéressant ce que tu as noté. Merci, World of American Elite, une bonne explication, si. Dans tous les cas, la reproduction n'est pas une science exacte, effectivement. Et comme je l'avais déjà dit à plusieurs reprises dans le pouvoir de la génétique, il n'y a rien de sûr. Ne venez pas après dire, oui, mais tu avais dit que, et maintenant mon chien mesure autant, comment est-ce possible? On travaille avec du vivant, on travaille sur du vivant, des organismes. Personne ne peut s'approprier le pouvoir de la nature et de tout ce qu'elle implique, tout ce qu'elle incarne. Donc, à un moment donné, il y a toujours un facteur, il y a toujours un facteur risque, hein. C'est comme au niveau des maladies, et sans vouloir inquiéter personne, nous on peut faire des tests comme vous voulez, etc. Mais à un moment donné, il y a des choses que tu ne sais pas prévoir. Parfois il y a des chiens qui ont des tares. Ici ça se passe bien, mais dans n'importe quel breeding, même avec des parents parfaits, carrés, ok sur tout, il y a des choses qu'on ne sait pas forcément anticiper. Et il faut en avoir conscience quand on achète du vivant, des animaux. Je ne veux évidemment inquiéter personne, je prends la peine d'en parler, mais c'est pas pour mettre une graine dans votre tête par rapport à ce genre de choses. Nous, notre but, en tout cas mon but, c'est que les chiots que je puisse produire, je ne suis pas éleveur, je le précise, mais la production, peut-être que peut-être la seule et unique production que je ferai avec ma femelle, et la production à laquelle je suis joint dans ce projet avec la femelle Justice, eh ben on espère pouvoir suivre les chiots, suivre là où est-ce qu'ils vont, suivre leur évolution, et que tout se passe le mieux possible. S'il arrive un malheur quelconque à l'un de nos chiens, à l'un de nos chiots, ça nous fera tout autant de mal à nous qu'à vous, propriétaires. Alors bien sûr, vous direz, oui, mais moi j'ai mis l'argent, ceci, cela. Après, de toute façon, ça c'est toutes des choses dont on parle en privé, mais donc on n'abordera pas trop longuement ici en live, puisqu'on doit parler du mariage de Sacha. Alors... En fait, j'ai l'impression, ça veut dire que... Ok. Ok. Bien. Alors, on va passer au mariage de Sacha. Le mariage de Sacha, j'ai donné très très peu d'informations. J'ai donné très très peu d'informations jusqu'à présent. Et ma belle Sacha. Ça c'est les messageux. On attend de savoir qui sera le mari de Sacha. Tu nous fais alors oui, mais je vais vous en parler tout de suite. Le mariage de Sacha, en fait, c'est un mariage que j'ai voulu déjà réaliser ici en hiver passé, l'hiver dernier. Mais je vous avoue que ma petite Sacha, j'ai du mal. Enfin, j'ai eu du mal jusqu'à présent. C'est ma petite bombette, c'est ma petite bombe. Et la mettre en cloque, c'est quelque chose. Hein, c'est une étape. C'est une étape. Alors certains diront, mais alors pourquoi le fais-tu? C'est prévu dans le live. On va aussi en parler. Ceci étant dit, ici avec Sacha, j'ai voulu réaliser. Donc ça fait déjà, on est en 2022, ça fait déjà 3 ans également que je sais plus ou moins avec qui je pourrais faire le mariage de Sacha, et c'est seulement cette dernière année avec les voyages en Italie que j'ai rajouté un 3e mâle sur la liste. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai été ouvert à découvrir de nombreux mâles. Et j'ai étudié un petit peu les profils, j'ai étudié un petit peu la descendance, les lignées de sang, etc. Voir qu'est-ce qui correspondait le mieux pour ma femelle. Et de manière générale, en fait, je suis toujours retombé finalement sur les 2 mêmes mâles, en fait, enfin les 2-3 mêmes mâles, et je n'ai jamais changé.
Après, ça aurait pu changer, mais jusqu'à présent, je suis resté focus sur les mêmes mâles. Alors, ma petite Sacha que vous voyez ici présent, c'est une femelle qui a aujourd'hui 5 ans. Sacha, c'est une femelle ça va, mon bébé dont je pourrais dépeindre le portrait sans jamais m'arrêter. Mais le plus important, c'est que je vous parle du mariage. Sacha, on devait le faire en décembre. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce que tout simplement, je n'étais pas spécialement prêt. Ensuite, je me suis préparé pour ces prochaines chaleurs qui sont arrivées justement ici en fin mai, début juin. Et j'ai commencé à compter les jours. Maintenant, il s'est passé quelque chose avec Sacha. J'avais Odin et j'avais Sacha, ils vivent ensemble. Pendant les chaleurs de Sacha, je fais mon possible pour les séparer. J'ai la chance d'avoir un mâle qui ne devient pas hystérique quand la femelle avec qui il vit est en chaleur. Je pense que ceux qui ont l'expérience, qui ont des femelles et des mâles, vous pouvez parfois imaginer dans quel état vos mâles se mettent à aboyer toute la nuit, toute la journée, devenir fous pour pouvoir escalader la femelle qui est dans vos lieux. Moi, avec Odin, ça va. Il essaye de monter Sacha un petit peu, mais une fois que je dis non, je tire 3 fois sur la laisse. On va même s'entraîner avec les 2 chiens ensemble, ça ne pose pas de problème. Et quand on est arrivé, on a commencé à vouloir réaliser les tests de progestérone dont on a parlé dans la partie sur le mariage de Odin. Eh bien, il s'avère que Sacha était déjà prête à être accouplée. Elle a donc été prête plus tôt que je ne le pensais, mais en fait, au niveau des calculs, ça restait relativement dans la norme. Ça restait très correct et très compréhensible. Ce qui craint dans cette histoire, c'est que jusqu'à la dernière minute, je n'avais pas encore choisi le mari de Sacha. J'hésitais entre 3 mâles. Et quand est venu le temps de faire un choix, eh bien, ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai commencé à tomber sous une escalade de problèmes personnels qui ont fait que, bien, ça devenait très difficile de gérer le voyage, le fameux voyage que je devais faire pour aller reproduire Sacha, puisque les 3 mâles entre lesquels j'hésite, l'un se trouve à 1000 km environ de chez nous, de la Belgique. L'un se trouve à environ 1200 km de la Belgique et l'un se trouve à plus de 1500 km. Je dirais même à 2000 km, mais le point de rendez-vous, puisqu'on a quand même négocié un petit peu le trajet, où le point de rendez-vous était à 1500 km. Donc tout ça, avec un homme comme moi qui déteste rouler très longtemps, c'est le parcours du combattant. Autant vous dire que dans le temps normal, ça me prendrait 3 jours pour faire ce genre de trajet. Ici, avec la motivation, j'aurais pu écourter le trajet quand même à une journée, mais avec de nombreuses pauses et pas mal de repos. Maintenant, voilà. Maintenant, il a fallu faire un choix. Au moment de devoir choisir pour le mâle, je suis tombé dans les problèmes. Je vais pas vous raconter toute ma vie privée, mais pour les choses qui sont entre guillemets les choses les plus basiques à raconter, je vous parlerai par exemple de ma voiture qui a toujours bien fonctionné jusqu'à présent et qui a décidé de m'abandonner. Pour ceux qui ont des voitures et qui ont déjà vécu des dépenses financières incroyables
courroie d'alternateur, courroie de distribution, entretien également à refaire, roulement, patati patata. Donc la batterie, donc on est tombé dans des frais, on a dépassé le millier d'euros. Je ne me plains pas ici, mais je vous raconte un petit peu le fait que dans tous les cas, on fait le test de progestérone. Sacha, elle est prête. Je ne m'y attends pas. Parce que si le test de progestérone dit que Sacha est prête, ça veut dire que je ne sais même pas depuis quand elle est prête. Elle est peut-être prête depuis le jour même, mais elle est peut-être prête depuis un jour avant ou 2 jours avant. Et ce qui aurait été bien, c'est que je commence les tests de progestérone plus tôt pour que la vétérinaire me dise « Ah, elle est pas encore prête. » Parce que tant qu'elle est pas encore prête, tant qu'elle est pas encore fertile, au moins je sais que la petite fenêtre de fertilité n'est pas encore entamée. Là, elle est déjà prête quand on fait le test. Je commence à paniquer, je dois faire un choix, etc. Bon, mon choix se tourne vers l'un des 3 mâles. Et voilà, et il faut s'apprêter, il faut préparer les affaires. Mais moi, pendant ce temps-là, j'ai d'autres problèmes. J'ai la voiture qui pose problème, donc il faut l'envoyer chez le garagiste. Il faut payer rapidement, il faut trouver un garagiste qui opère rapidement. Ensuite, il y a d'autres petites histoires qui se passent et que je voudrais bien vous raconter, mais c'est trop personnel, c'est trop chaud, c'est trop compliqué. Des rendez-vous qu'on ne peut pas manquer. Je ne vous parle pas de rendez-vous avec une petite demoiselle ou une chose pareille. Je vous parle de rendez-vous très très importants et donc voilà, je ne pouvais point m'absenter en ce moment. Mais les jours passent et on doit assumer et après on prend un rendez-vous chez le vétérinaire pour s'assurer qu'elle est toujours fertile, ma petite Sacha. Et on y retourne et on veut y retourner, mais le rendez-vous est malheureusement annulé. Donc la poisse s'entraîne et s'entremêle et à un moment donné, on commence à s'interroger, se dire mais est-ce que ce breeding doit-il vraiment avoir lieu? Et je regarde la petite bouille de ma petite demoiselle et je me dis mais toi là, qu'est-ce qui se passe ici? Hein, ma petite Sacha, qu'est-ce qui se passe? Hein? Est-ce que je dois vraiment le faire ce breeding, ma belle? Qu'est-ce que tu dis? Malheureusement, Sacha ne parlant pas français, je n'ai obtenu aucune réponse de sa part. Et donc, j'ai continué à creuser dans ma tête. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu obtenir un rendez-vous ultime avec le vétérinaire. Un rendez-vous qui me dira si Sacha peut être accouplé. En fait, vous avez chaque fois le son qui... Oh là là, j'avais pas capté. J'avais pas capté que vous avez chaque fois le son qui venait gâcher le... Ok. Parce que moi, j'entends pas le retour. Je ne m'entends pas parler non plus. Donc, je ne sais pas si jamais il y a des bruits parasites. J'ai pas consulté les commentaires pendant que je parlais. Donc, je sais pas si vous avez signalé des bruits étranges. Vu comment tu as commencé ton histoire, je pensais que tu allais dire qu'elle s'était fait prendre par Odin par accident. Oui, ça aurait pu arriver, mais pas avec moi. Non, après 5 ans, ce serait quand même un drame qu'en dernière minute, qu'en dernière année, comme ça, elle se fasse... Non, et de toute façon, si Sacha s'était fait prendre par Odin... Non, ça aurait été trop chaud. En fait, j'aurais pas pu assumer parce qu'avec tout le discours, tout ce que j'ai déjà dit, beaucoup de gens ont déjà espéré ou demandé, mais fais simplement Odin Sacha. De toute façon, la consanguinité peut avoir lieu chez les chiens, hein. Mais bon, ici, dans mon cas, et d'après certains calculs, non, c'était pas possible de faire Odin Sacha. C'est beaucoup trop près, beaucoup trop resserré. Et ici, dans mon objectif, dans ma recherche, il fallait que je réalise ce qu'on appelle un outcross. Ça veut dire qu'il fallait que j'aille chercher dans une lignée de sang complètement différente de celle de mes chiens. Et c'était pas facile justement de trouver une lignée complètement différente puisque surtout du côté de l'Italie on a des chiens qui sont très régulièrement repris, donc il y a beaucoup de mâles qui m'intéressent parfois mais qui fort malheureusement sont de la même lignée de sang que les miens et donc ça ne va pas, ça n'allait pas. Donc voilà, donc pour arriver à la fin de cette histoire, je suis arrivé, donc la voiture étant réparée, les sous étant dépensés, le budget étant calculé pour le voyage, pour la saillie que je dois aussi payer en plus de faire ce voyage, j'ai aussi des tests que j'ai dû faire sur Sacha, des tests qui rassurent pour vous assurer que ma femelle est en bonne et due forme mais ne présente pas de maladie quelconque. Non, j'essaie de faire les choses dans les règles de l'art, même si je ne suis pas un éleveur, voilà, mais j'ai le droit de faire de réaliser cette production et
Et donc voilà. Et alors le dernier jour, donc je vais chez cette vétérinaire pour effectuer un test de progestérone et savoir si Sacha est toujours dans ses jours de fertilité, en sachant que ça fait déjà plusieurs jours que les gars, qu'est-ce que vous faites là? Tu serais sur Lyon, je t'aurais eu un tarot de fou pour ta voiture. Ah ben merci, ben malheureusement j'étais pas sur Lyon. Il aurait fallu que je la répare pour aller jusqu'à Lyon. Donc voilà, le dernier jour, donc Sacha, donc on fait le test de progestérone et là qu'est-ce qui s'avère? Il s'avère que la vétérinaire dit que elle est encore fertile et donc on peut procéder à l'accouplement. Et là je me dis génial, plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Il s'agit maintenant de partir à 1000, à 1002 ou à 1500 km d'ici. Mes bagages étaient même déjà faits. Et là, je dis, ok, mais vous êtes sûr, hein, madame, hein, vous êtes sûr, hein, parce que moi, je dois rouler jusque... Et là, le vétérinaire, l'assistant vétérinaire, la troisième assistante, ils me disent tous, comme s'ils avaient orchestré cette cérémonie vocale, et ils sont là, ils me disent, mais non. Comment ça, non? Comment ça, non? Ah, mais non. Si vous voulez aller... Ah non, mais là, ce sera trop tard. Trop tard? Ah non, mais prenez un mâle par ici. Vous n'avez pas un mâle dans votre quartier qui pourrait... Un mâle dans mon quartier? Mais, madame, mon objectif, c'est pas simplement de faire des chiots. Mon objectif, c'est de réaliser une production avec un travail de recherche. Des mâles, j'en connais plein. Mais j'ai choisi un mâle bien précis. Oui, mais enfin, vous pourriez... Mais non, je ne peux pas faire autrement. J'ai des idées précises dans ma tête. Il y a un travail derrière. Ça fait des années que je sais plus ou moins ce que je veux faire, avec qui je veux le faire. On peut pas m'envoyer aller prendre un mâle pour dépanner. Mais, madame, si je pars maintenant, je démarre là dans l'heure, ça pourra fonctionner quand même, ce breeding. Et salut Tayo. Et là, la vétérinaire me dit, franchement, je vous le conseille pas. Déjà, vous allez perdre de l'argent, du trajet, la saillie. Moi, je dis, écoutez, la saillie, moi, je peux m'arranger avec le propriétaire. Si ça fonctionne pas cette fois-ci, on essaiera dans 6 mois. Le trajet, oui, c'est de l'argent, mais bon, voilà, ça fait partie de l'investissement, ça fait partie de la mise. Si même quelque part on espère un petit peu récupérer par après, mais voilà, on sait que de toute façon on dépense et que ça fait partie du projet de dépenser, hein. Donc voilà, je roule pas sur l'or, mais là je suis prêt à le faire, quoi. Je suis conditionné à le faire, donc je vais partir. Et elle dit oui, mais regardez. Et là, elle m'a dit un truc. Elle m'a dit un truc qui m'a fait. J'étais là-bas, hein. J'étais si haut, hein. Contractant mon biceps férocement, j'étais si haut, je suis descendu comme ça. Et franchement, je suis descendu, mais ouf. Elle m'a dit, dans le meilleur des cas, vous allez partir jusque là-bas, pour ne pas citer de destination. Vous faites l'accouplement, elle se fait prendre, vous revenez, la femelle, après 4 semaines, vous faites l'échographie, elle est vide. C'est pas grave pour la femelle, vous recommencez dans 6 mois. Mais imaginez que c'est la fin de son temps de fertilité, que les choses se referment à l'intérieur, mais que ça passe tout juste. Et que vous vous retrouvez avec un chiot. Ou deux, et à cause de ce chiot qui prendra un poids plus important que l'aurait pris de nombreux chiots dans son ventre, vous devez passer à une césarienne, peut-être des complications potentielles, etc. Ou alors vous en avez 2, il y en a un qui est malade, vous devez prendre soin du dernier, et au final vous avez tout perdu. C'est des risques que vous prenez à aller accoupler votre femelle à la fin de son temps de fertilité. Et là, franchement, j'ai réfléchi. Juste sur leurs 5 ans de vie. Pas sur tout le temps, depuis le temps que je suis dans le monde du chien, mais juste sur leurs 5 ans de vie à Odin et Sacha. Je me suis dit, il y a tellement de gens autour de nous. Il y a tellement de gens qui ont eu des problèmes divers et variés, que j'ai pu observer, j'ai pu essayer d'apprendre de choses et d'autres, que je me suis dit, mais en fait, pourquoi aller tirer la queue du diable? S'il arrive un malheur, je pourrais pas dire qu'on m'avait pas prévenu.
je me suis dit, Sacha, je vais faire que un breeding. Ce sera son golden breeding. Elle va faire que un mariage. Et c'est terminé. Je me vois dans 2 ans, là. Ouais, il avait dit, puis il a fait 2. Non, revenons aux choses sérieuses. Non, un breeding. Et, je veux pas me mettre dans des états de stress ou de panique pour rien. Si tout s'est agencé pour que ça soit compliqué et que je doive prendre une décision dans un état d'alerte pareil, je me suis dit, je vais pas prendre de risques. Ma petite femelle, si c'est pas pour cet été, c'est pas pour cet été. Si c'est pas pour cet été, c'est pas pour cet été. Alors oui, j'ai pas promis ou dit clairement que je le faisais maintenant, mais on a pu entrevoir ou entrecomprendre un mot de vocabulaire issu tout droit du vocabulaire de Junior Big Black Boy. J'ai pu, en tout cas, capter que il y avait eu trop de bêtises, trop de choses qui s'étaient multipliées, trop de faits, d'incidents dans le moment même où moi je voulais réaliser ce mariage. Et donc je me suis dit, écoute, tu sais quoi? Tu vas prendre soin de tes chiens, tu vas prendre ton mal en patience, et ce mariage, il aura pas lieu maintenant, il aura lieu dans 4 semaines, à ces prochaines chasses, ces prochaines chaleurs. Pas certainement vers l'hiver. Et là, on sera encore mieux préparé. On sera encore mieux préparé et on fera ça proprement. Sans choisir un mâle à la dernière minute. Enfin, un mâle parmi les 3 mâles que j'ai déjà depuis plusieurs années dans ma tête. Enfin, 2 depuis plusieurs années et 1 depuis cette année-ci. Et donc, voilà où on en est. C'était des choses que je ne voulais pas spécialement partager, que je gardais pour moi en fuyant le mauvais œil, les incantations maléfiques de toutes ces personnes qui veulent que j'échoue continuellement. Alors que de belles auras auraient pu aussi m'envoyer de l'énergie positive, des vœux de bonheur, et optimiser les chances que ce mariage ait lieu convenablement. C'est vrai que j'aurais pu aussi y penser. Peut-être que je suis un petit peu pessimiste de manière générale, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de pas l'être. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec vous. Et voilà, les étoiles étaient pas alignées. C'est pour la prochaine fois, nous dit Coco. Sam qui répond, on sait toujours pas qui est le marié. Ah! Le marié! Surprise! C'est trop long! Malina, yo! Non, écoute, pour le mari de Sacha, je vais vous faire un peu l'angou, je sais plus comment l'angou on dit quoi là, mais voilà. Écoutez, donc je vous ai dit qu'il y avait 3 mâles. Moi je suis dans un dilemme de ouf. Je ne compte pas spécialement vous demander votre avis parce que là ce serait pas, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je peux vous décrire ces 3 mâles. Je vais commencer par le mâle numéro 1, celui qui se trouve à environ 1000 km d'ici. Le mâle qui se trouve à 1000 km, c'est une bête de compétition. C'est un chien, il est vif, il est rapide, il excelle dans quasiment toutes les disciplines. Si je dois créer un chien de... J'allais dire un chien de combat. Si je dois créer un chien de sport, un chien avec un beau potentiel, si je dois optimiser les chances de faire des chiots avec lesquels que vous allez emporter dans vos événements et tenter de décrocher l'or à gauche et à droite, c'est ce mâle-là. C'est le mâle numéro 1. Des couleurs que les gens apprécient de manière générale. Enfin, une robe de couleur, des yeux de couleur que les gens apprécient en général. Mais surtout un mental, un caractère et un physique à toute épreuve. Il est affûté, c'est Languir, merci Malina, c'est Languir. C'est un mâle venant, il est trop bon. En plus, on a fait un entraînement avec Odin et ce mâle-là et encore Dachko aussi, le mâle de ma partenaire du terrain, Chantal et deux autres chiens de là-bas. Et ce mâle-là, il surclassait tout le monde, quoi. S'il est dans son bonjour, il surclasse. C'est vraiment le mâle, il faut le mettre sur Sacha. Mais là, je ne vous parle que de sport. Je disais pas tout ça je disais pas. Ouais, c'est vrai que j'en dis beaucoup, mais disons encore. Non, ça c'est un mâle qui est très intéressant. Alors on pourrait se dire, mais alors pourquoi tu le prends pas? Quel est le problème? Bon. Je vais pas parler négatif aujourd'hui, je vais parler que des trucs positifs. Ensuite, vous avez le mâle numéro 2 qui lui se trouve à 1200 km d'ici. Le mâle numéro 2, c'est un gros coup de cœur. Ça fait des années que je l'ai en tête
Et ce mâle, moi, je trouve qu'il se marie vraiment très bien avec Sacha. Une belle condition physique. Et l'avantage du mâle numéro 2, et d'ailleurs du mâle numéro 3, c'est que ce sont des chiens qui ont déjà reproduit, contrairement au mâle numéro 1. Le mâle numéro 2, il a déjà reproduit, il a fait pas mal de shows, il a fait des shows qui ont en plus gagné pas mal de prix dans certains domaines, je ne veux pas aller dans les détails, mais des shows qui sont tous visuellement, waouh! Le jour où je fais les shows, et si jamais par exemple c'est ce mâle-là que je prends, je vous présenterai tous ces enfants pour que vous ayez une idée de ce à quoi pourrait ressembler le show que vous prendriez ou que vous suivriez sur Internet. J'ai dit suivriez? Oh mon my bad. Je sais pas si c'est suivriez. Il y a pas de le mal que vous conditionnel le mal que vous bon les profs de français là chez vous en commentaire, n'hésitez pas à me corriger hein. Le mâle que vous pourriez suivre dans le futur ou la femelle que vous pourriez suivre dans le futur, le chiot en tout cas que vous pourriez suivre, eh bien vous êtes quasiment assuré que vous allez partir sur des chiots mais beautiful. Ce mâle-là a déjà reproduit avec des femelles de la lignée de Sacha et ça a toujours donné du bon résultat. Et à mes yeux, j'estime que Sacha est plus belle et mieux construite et plus intéressante que ces femelles-là. Donc, je pense que le résultat ne peut être que meilleur. Mais alors, pourquoi tu le prends pas? Ah, mais c'est parce que les choses se disputent. Lui, c'est pas un maître de sport. C'est un chien qui a une attirance très facile et très aisée vers le sport. Il sait le faire. Physiquement, il en jette. Mais niveau bête de compétition, c'est le mâle numéro 1. Après, celui-ci, il apporte plus de gabarit, plus d'ossature, un peu plus costaud. Hein. On va pas se cacher. Moi, en tout cas, j'aime bien les chiens qui sont relativement costauds. Et on part sur un breeding où les deux chiens se marient. C'est qui a dit le deuxième? Je suis quasiment sûr de savoir c'est qui. C'est qui réponse à Manon? Manon Petit. Le deuxième, je suis quasi sûr de savoir lequel est-ce. Le deuxième, je pense pas que quelqu'un puisse savoir parce que autant le premier n'est pas connu, mais il est quand même, il est pas connu, mais des gens le connaissent, que le deuxième, il est déjà plus âgé quand même et je pense il y a très peu de gens. C'est pas un mâle qui est fort publicité. Donc le deuxième, je doute. Et finalement, on évolue avec le troisième mâle. Et le troisième mâle, c'est un mâle, Dachko. Non, Dachko, non, il fait pas partie du top 3 pour Sacha. Et je ne veux pas l'intégrer dans le top. Je suis certain qu'il pourrait produire des choses aussi, des roquettes, mais je veux pas l'introduire dans ce top. Et alors le dernier mâle, c'est un mâle qui lui se trouve encore dans une autre direction, à d'autres kilomètres. Et ce mâle-là, il a aussi tout pour séduire. Hein. Lui, c'est un petit peu une résultante des deux premiers. C'est un mâle qui est très tourné vers le sport, mais qui lui a pratiqué pas mal de compétitions de sport, mais et qui en même temps il a du coffre, il a de l'ossature, il a du gabarit, comme on aime bien observer. Il a un caractère très très sympathique, peut-être trop sympathique. En tous les cas, mon choix ne peut pas simplement dépendre de mes objectifs ou de ma vision du pitbull. Mon choix tient compte aussi du public, des futurs propriétaires. Et beaucoup de personnes m'ont déjà dit, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Tu dois le faire pour toi, pas pour les gens qui vont les prendre. Et je suis pas d'accord. Parce que quand je vois tous les gens qui font des breedings et le nombre de gens qui achètent des chiots et qui les ramènent, qui les renvoient chez leurs propriétaires ou qui doivent s'en séparer parce qu'ils estiment que ceci, parce qu'ils estiment que cela, eh bien, je me dis que je dois quand même penser aux futurs propriétaires, aux futurs acquéreurs. Quand on prend un American Pitbull Terrier, on doit connaître un minimum la race, on doit tenir compte du caractère que ce chien peut avoir. Il s'agit pas de simplement regarder Esprit Dog et de se dire ou tout genre de concurrents, mais je cite ceux qui sont le plus en avant dans la sphère francophone, hein,
en ce moment, sans faire de sucette, parce que j'ai plein de raisons de pas le faire, également de pas citer ces blazes-là, mais en tous les cas, ne pensez pas que c'est de la magie, qu'il suffit de suivre vos youtubeurs préférés, vos influenceurs préférés, pour se dire, ouais, mais de toute façon, si jamais le chien a un défaut à mes yeux, je vais le corriger, tout va, non. Le pitbull a des caractéristiques qu'il faut connaître et qu'il faut savoir vivre avec, qu'il faut savoir accepter chez votre chien. Votre chien, c'est que vous pourrez avoir tout type de caractère, tout type de vices, des tas de qualités, des tas de défauts ou des tas de défauts, ou des tas de qualités que vous considérez comme défauts, etc. Mais vous devez savoir ce que vous prenez entre les mains. La race que vous avez. L'éducation va venir, elle va accompagner, elle va soulager, elle va faire beaucoup de choses très positives. Mais ce n'est pas suffisant. Je ne vendrai jamais mes chiots à quelqu'un qui découvre, qui prend un chien pour la première fois ou qui découvre le pit ici. Ce sera destiné à un public averti. Sacha est une femelle qui est très très chouette, qui est parfaite avec les humains, il n'y a rien à reprocher. C'est une femelle qui sait s'entendre avec des chiens. Mais c'est une femelle qui ne s'entend pas avec tous les chiens. C'est une femelle qui peut aussi tolérer un chien. Et si pour une raison ou une autre, elle estime que le chien représente une menace ou autre, elle peut vriller. Par rapport à un animal, je parle. Elle a un instinct de prédation qui est bien développé et qui est un attribut non pas de la race, mais de l'animal, du chien. Ensuite, par rapport à la race, oui, on peut souligner davantage que blablabla. Mais voilà, après si vous prenez un chiot et que très petit vous le faites fréquenter des tas d'animaux, etc., ben bien sûr vous allez optimiser les chances que votre chien s'entende avec les autres chiens, etc. Mais ne soyez jamais surpris, ne partez pas avec l'esprit que si jamais votre chien il a 1 an ou 1 an et demi et que il se passe qu'il joue avec un chien dans un parc public et qu'il se dispute avec ce chien-là et que malheureusement, instinctivement, il est déjà beaucoup plus fort que de la plupart des races qu'il fréquente dans ce parc-là, qu'il fait un carnage sur un congénère, n'allez pas dire « Mais qu'ai-je acheté ici ? C'est le diable que j'ai entre mes mains. Ah non, je ne peux pas dealer avec ça. Je dois vous remettre ce chiot ou je dois le... » Non, c'est pas comme ça. De la même façon que si vous avez déjà un chien et que vous achetez un chiot chez celui que vous achetez un chiot et que ce chiot grandit, que vous avez 2 adultes à la maison et que vos 2 adultes se disputent, vous devez avoir conscience qu'il est probable que vous devrez vivre avec 2 chiens séparés dans la même maison. Si vous n'avez pas conscience de ça, c'est même pas la peine de venir chercher un chiot chez nous ou d'ailleurs chez n'importe qui en fait qui travaille le chien. Parce que c'est un manque de conscience de votre part de faire une action pareille. Vous devez partir du principe que si vos chiens s'entendent bien ensemble, tant mieux. Vous devez partir du principe que vos chiens pourraient se disputer, que ça pourrait faire des dégâts et des points de suture, de nombreux points de suture. Vous devrez savoir comment réagir. C'est pas pour rien qu'on fait des vidéos sur comment faire lâcher son chien en 7 secondes. Et il faut pas narguer ces vidéos parce qu'il y a même des personnes qui ont nargué ces vidéos et à qui il est arrivé des malheurs. Et là, ils se sont dit, mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Moi, j'ai dit, mais t'aurais dû surtout regarder la vidéo. C'est un travail de recherche et d'expérience que j'ai fait. Ça m'a pris du temps. Je le présente ici en français pour tout le monde. Et puis, quand il vous arrive un malheur, alors que vous avez le contenu devant vous, vous surprenez, mais j'aurais jamais cru que, mais vous t'aurez jamais cru que, même si vous n'imagineriez jamais que ça vous arrive, allez vous instruire un minimum. Comme ça, quand ça vous arrive, même, je sais que l'adrénaline va complexifier la manière d'agir dans ce genre de situation, mais au moins vous aurez une base pour pouvoir agir. Si vous êtes à 2, si vous êtes seul, si le chien a un collier, si le chien a une laisse, si le chien n'a pas de laisse, si c'est un chien qui attaque un autre et l'autre qui se fait martyriser, si c'est 2 chiens qui se battent, si vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur, vous avez les réponses à toutes ces questions dans les vidéos qui sont proposées sur Sport for My Pitbull sur la chaîne YouTube. Ophélia, est-ce que le pays du futur adoptant est un critère par rapport... Alors, le pays du futur... Faudrait que j'apprenne à lire mes questions dans ma tête avant de lire tout. Non, mais... donc, vous savez très bien que ici, on travaille dans la légalité. Et voilà, moi, j'habite en Belgique. Et les chiens, ils seront vendus en Belgique. Donc... une personne qui veut m'acheter le chien, il me l'achète en Belgique.
Je ne vends pas de chien en France ou dans je sais pas n'importe quel pays. Je vends en Belgique. Si maintenant il y a une personne d'origine française qui est intéressée et qui vient en Belgique, je peux potentiellement vendre un chien à un Français. Après, c'est à cette personne de savoir où est-ce qu'il va vivre avec le chien, si possible dans la légalité, pour qu'il ne soit pas en infraction. Mais, de toute façon, le plus important pour moi, c'est d'avoir un suivi continuel du chien qui soit entre de bonnes mains, que la personne, indépendamment de là où elle habite, ait les capacités, toutes les capacités, pas seulement financières, et c'est loin d'être les 2-3 premiers points, pas seulement financières, pas seulement au niveau des infrastructures, ou pas seulement c'est un ensemble d'informations. J'ai déjà des fiches, des trucs cochés, j'aurai des discussions avec les futurs propriétaires. On parlera, c'est pas genre tu viens, moi je mets 5000 et tout, je veux le premier choix, je le prends, non, ce sera pas comme ça. Ce sera beaucoup plus réfléchi que ça. Et on en reparlera au moment où les choses seront là, parce que là on est en train de parler dans le vent. Les choses de Sacha ne sont pas là. Mais au moins vous avez une idée, des aveux de mon état d'esprit dans le projet de cette production, ou qu'il attaque une vache. Ouais, effectivement, ou qu'il attaque une vache, mais ça fait partie de l'instinct de prédation. Moi, je pensais à Dominique. Alors, Kenny Karen, Dominique ne fait pas partie du top 3. Même si je l'ai rencontré, que j'ai beaucoup apprécié ses propriétaires d'ailleurs, il ne fait pas partie du top 3. Après, Cindy, j'arrive tard, mais toujours trop contente de t'entendre. Ben, merci Cindy. Et Cindy, d'ailleurs, je vois ton nom et je me souviens avoir vu un message que tu m'as envoyé. Et je ne tarderai pas à te répondre, même après le live. Donc, ne t'en fais pas, tu sais très bien. Pour moi, si le choix te casse la tête, c'est qu'il y en a aucun qui te convient vraiment. Je pense, comme pour nous, lol, le jour où c'est le bon, tu te poses pas la question, tu sauras. Alors là, tu viens de dire une chose, Estelle, il ne fallait pas me lancer sur ce sujet-là. Je relis ce commentaire, parce que ce commentaire est croustillant, hein. Pour moi, si le choix te casse la tête, c'est qu'il y en a aucun qui te convient vraiment. Je pense comme pour nous, les humains, lol, le jour où c'est le bon, tu te poses pas de questions, tu le sauras. Sauf que moi, j'estime déjà chez les humains que en matière d'amour, je ne pense pas qu'il y ait une femme idéale. Je ne pense pas qu'il y ait un homme idéal. Je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui nous conviennent. Putain, je vais mettre ce truc en silencieux. Je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui nous conviennent. Et vu que je pense comme ça, eh ben, forcément, dans ma tête, je pourrais faire ma vie avec une certaine femme et avoir un futur accompli dans la toute bienveillance et être satisfait et la rendre satisfaite. Mais je pourrais faire ma vie avec une autre femme également. Pas en même temps, mais une autre femme, une femme tout autre, qui me conviendrait également, pour d'autres raisons. Elle me compléterait sur d'autres points, ou sur certains points similaires à la première, ou peu importe. Et je pense que, vu que tu as décidé de faire ce parallèle avec nous, qui n'est pas un mauvais parallèle, hein, mais ici, en matière de chien, tout dépend de nos objectifs. Il n'y a pas pour moi un chien parfait pour Sacha. Il y a des chiens qui peuvent convenir. Et dans les chiens, et ces 3 chiens qui restent dans mon top 3, c'est 3 chiens qui conviennent à Sacha, mais c'est maintenant à moi de voir vers lequel je me dirige. Mais que je prenne l'un, le deuxième ou le troisième, dans tous les cas, je suis sûr dans ma tête que ce mariage sera une réussite et que les chiots seront superbes. Ils seront superbes. Donc ce sera jamais un regret. Mais maintenant, il faut faire un choix. Et c'est ça qui est un petit peu difficile pour moi à réaliser. Mais bon, je pense quand même avoir tranché, sauf que on tranchera dans une autre vidéo. Et alors la question ultime,
la question ultime, on m'avait demandé quel est le genre de personne que je recherche, le genre de client, le genre de propriétaire que je recherche pour mes prochains chiots. Le genre de personnes que je recherche, ce sont des personnes qui, déjà avant tout, comme je l'ai dit là tantôt, c'est des personnes qui savent ce qu'elles achètent comme chien. Ça, c'est une première chose. Le genre de personnes que je recherche, ce sont des personnes qui ont de la bienveillance telle que moi je la conçois. Pas des personnes qui me disent oui, mon chien il bat de la queue, il est content, ça lui suffit de marcher 10 minutes par jour et il te regarde, il est content, il vit. Non. Je cherche des personnes qui ont le souci de dépenser leur chien. Un chien doit se dépenser, mais qui plus est, cette race, c'est très demandeuse. Elle a besoin de se dépenser. Et je cherche des personnes qui ont le souci. Je ne cherche pas des personnes qui vont emmener mes chiens en compétition, qui vont chercher à tout rafler dans le monde entier. Si je tombe sur une personne comme ça, je serai content, bien évidemment. Ça me fera plaisir d'avoir quelqu'un qui a le souci d'entraîner son chien, de le préparer, qui a des différents objectifs à travers l'année et qui va et qui se prépare c'est bien sûr, ça me ferait plaisir. Mais ne pensez pas que je cherche absolument des compétiteurs. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je ne me tourne pas forcément vers le chien numéro 1. Je vous avais dit, si j'étais en mode compétition sportive, je prendrais directement le chien numéro 1. Mais je cherche un chien plus ou moins polyvalent et qui convient sur plusieurs critères. Autant sur la beauté telle que je la conçois, que sur l'intérêt, le drive envers toutes les disciplines et un chien bien éveillé, et un chien donc sportif, éveillé et qui a en même temps un physique joli à regarder. On parlait des hommes et des femmes, vous choisissez pas le plus grand ton ou le gars le plus moche de la terre, vous choisissez un gars dont vous appréciez aussi des attributs physiques et il faut pas en être gêné. Nous sommes des êtres vivants et on fonctionne comme ça, instinctivement. Chacun a ses choix, chacun a ses goûts. Mais il faut pas faire semblant et venir me dire que ouais, ça compte pas, parce qu'en fait, ça compte. Il y a des personnes qui vous attirent plus, il y a des genres de personnes qui vous attirent plus que d'autres. Eh bien, dans les chiens, il y a parfois, oui, il peut arriver, certes, dans les derniers choix, mais parfois, oui, la couleur peut faire une différence. Parfois, il y a des gens qui vont préférer un chien chocolat plutôt qu'un chien tout noir, d'autres qui vont préférer un chien tout clair plutôt qu'un chien tricolore, d'autres ils ne vont jurer que par les tricolores. Certains vont préférer simplement l'exclusivité, peu importe la couleur, tant que peu de personnes l'ont, ils vont avoir le cœur qui bat pour ça. Chacun va avoir des attirances, et c'est humain, en fait. C'est humain. Pour moi, ça doit pas être le premier critère, mais c'est complètement humain. Donc, voilà, je cherche des personnes qui ont l'intérêt de dépenser leur chien, qui ont l'intérêt d'en prendre soin, de se renseigner, de se cultiver. Des personnes qui sont à l'écoute des conseils, pas des personnes qui pensent tout savoir et qui veulent rien savoir puis qui disparaissent. Des personnes qui sont connectées, des personnes que je vais pouvoir avec qui je vais pouvoir échanger. Je vais pas vous pister, je vais pas vous fliquer. C'est pas tous les jours je vais vous demander est-ce que votre chien il a fait caca. C'est pas ça. C'est juste que je vais vraiment laisser les gens respirer. Ça aussi, c'est des erreurs que j'ai vues chez certains éleveurs qui étaient trop sur le dos des propriétaires de leurs chiots. Et ça, c'est pas cool non plus. Ça, la personne se sent emprisonnée, elle ne se voit pas respirer. Il faut laisser du mou, laisser les gens vivre, mais être disponible pour eux. S'il y a un problème avec le chiot, on en parle. S'il y a un problème, si vous savez plus le tenir mais que vous avez honte et que vous vous dites que vous allez le donner à quelqu'un d'autre ou le vendre en cachette, non. On en parle, on va s'arranger. Mais venez en premier chez moi. Vous avez une inquiétude, venez en premier chez moi. Il faut qu'on soit ensemble dans l'intérêt du chiot. Il faut que ce chiot, il ait une belle vie. On m'a dit, pourquoi est-ce que tu veux faire des chiots? Il y a déjà assez de chiots par-ci, par-là, etc. Et j'ai envie de vous dire que vous voyez bien que moi, l'American Pitbull Terrier, c'est ma race de prédilection, mais j'aime les chiens de manière générale. J'ai un intérêt particulier sur la gestion de la condition physique d'un chien et pour le sport de manière générale. J'ai un intérêt pour le fait de pouvoir transmettre le flambeau de la connaissance. Et comme je dis toujours, quand on me demande pourquoi est-ce que tu fais tout ça, je dis toujours la raison numéro 1 pour laquelle je fais tout ça, c'est pour apporter ma pierre à l'édifice. Je désire marquer l'époque, pas pour qu'il y ait marqué junior partout, mais pour que toute personne qui puisse vouloir se renseigner à propos d'une chose et d'autre ait du contenu dans la bibliothèque de YouTube ou de mon site internet,
qui n'est pas encore en ligne, mais qui est un endroit où se tourner, un groupe où aller, une page où cliquer, un lien à partager pour savoir comment on fait ci, comment on fait ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, que vous n'ayez pas honte d'avoir un chien qui agit comme ça, qui réagit comme ça, que vous ne vous sentiez pas seul. Je veux être cette personne qui contribue à vous faire savoir déjà vous-même mieux ce que vous avez entre les mains, mais qui permet aussi au grand public de savoir ce que nous avons entre les mains. Pourquoi est-ce que nous chérissons ces chiens-là, cette race-là? Je veux participer en fait à tout ce mouvement et je veux être un transfert entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. J'estime être entre les deux. Et malheureusement, je dois dire, j'espère ne pas offusquer certaines personnes, mais de toute façon, la plupart parlent pas français, mais peu importe. Il y a beaucoup de personnes de l'ancienne génération qui ne prennent pas le temps de passer le flambeau à la nouvelle génération. Ils font leur truc dans leur coin, ils prennent de l'âge, ils vieillissent, et en fait, quand ils voient des gens sur Internet, ils les critiquent. Ouais, mais lui, il fait de la merde, mais lui, il fait de la merde, lui, il fait de la merde. Mais toi, tu fais quoi pour que les gens ne fassent pas de la merde? Tout le monde a appris quelque part. Si tu laisses les gens se casser la gueule parce que toi, tu t'es cassé la gueule, eh ben alors ne crache pas sur eux parce que ça veut dire qu'alors les anciens avaient le droit de cracher sur toi. C'est que tu cautionnes tout ça. La vérité, quand tu fais un enfant, t'as envie de lui apprendre les erreurs que t'as déjà faites pour optimiser les chances qu'il ne reproduise pas, même si tu sais qu'il va se casser la gueule sur certains points, mais tu vas lui donner un maximum de conseils pour optimiser son parcours de vie et qu'il fasse encore mieux que toi. Eh bien, je dis pas que la nouvelle génération sont mes enfants, mais je dis que j'aimerais bien être une passerelle, vu que je sais que j'ai énormément de connaissances et que je ne connais pas tout. Je suis en contact avec les anciens et avec la nouvelle génération. Bon, je dis les anciens, il y a eu bien évidemment plein d'anciens que je ne connais pas ou avec qui je ne parle pas ou des choses que je ne sais pas. Mais je pense que via mes aptitudes dans l'audiovisuel, ma capacité à pouvoir m'exprimer en public, à mon envie de vouloir partager tout ça, etc., 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 je vais pas me mettre sur un piédestal, soit ça va faire trop de moi, je. Eh bien, j'aimerais pouvoir, contribuer à tout ça. Et dans tout ce projet, avec mes chiens, j'aimerais pouvoir donner la chance, l'opportunité à certaines personnes de pouvoir évoluer avec ma production, avec ce que j'estime être une production convenable à mes yeux, entre ma femelle et un mâle que j'aurais choisi, qui est 4, 6, 8, 10, 12 chiots, que chaque propriétaire qui prenne un chiot chez moi, puisse évoluer avec ma sélection et puisse en prendre soin comme si c'était leurs enfants, et ce seront quelque part comme leurs enfants et ce seront aussi quelque part mes petits enfants. Donc voilà, c'est participer à la reproduction de la race, préserver la race, la pureté de la race, et c'est là la raison pour laquelle je ne me gêne pas d'envisager ce breeding. Donc voilà, j'ai répondu, je pense, à l'ensemble des questions et des sujets qu'on devait aborder. Si vous avez des questions avant que je raccroche, vous pouvez poser. Peut-être que j'en ai raté d'ailleurs. Peut-être que j'ai raté des questions et que oui, le monde du chien c'est particulier, effectivement. J'ai vu qu'il y avait pas mal de blagues qui avaient défilé, mais j'ai vu du coin de l'œil, donc j'ai pas pu capter. Les attributs physiques, c'est beau d'en avoir, mais il faut savoir s'en servir. Je ne citerai pas le nom de la personne qui écrit une insanité pareille, qui n'est peut-être pas totalement fausse de toute façon. Ophélia, c'est hors sujet, mais vas-tu à la au moins deux. Oui, je compte passer. Ophélia, je compte passer, oui. Je compte passer, oui. Donc si tu es là, on pourra s'y rencontrer. Avec le malinois. Je sais plus si c'est un mâle ou une femelle, excuse-moi. Écoutez, je remonte un peu la conversation, mais je vois que ça se vanne et tout ça. J'ai été démasqué. Écoutez, en gros, voilà. Les photos des mâles ne sortiront pas tout de suite. Hein. Les photos de mâles sortiront en temps et en heure, mais en tout cas, sachez que, voilà, dans 6 mois, on est parti. Prochaine chaleur de Sacha, on fait tout comme il faut. On procède à ce mariage. Si c'est dans vos objectifs de pouvoir avoir un chiot de Sacha, vous me le dites. Je note votre nom, comme ça, même si on se perd de vue pendant quelques mois,
eh ben, quand les choses se concrétisent, je vous recontacte. Vous avez le temps de vous préparer aussi à accueillir un nouveau venu dans le futur. Et voilà, c'est pas un truc qui se fait en dernière minute ou à la légère. C'est pour ça que finalement, je décide quand même d'en parler en public. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, cette séance d'information vous aura plu. Que mon opinion, ma manière de penser, vous ne l'aurez pas trouvé trop dégueulasse. De toute façon, elle m'appartient, elle ne changera pas. Elle ne pourra qu'évoluer. Et voilà, en gros. Hein? On se retrouve très bientôt. Vous savez très bien que si vous avez envie de partager des photos et des vidéos de vos activités sportives, même des promenades ou des courses ou alors des sports plus extrêmes avec vos chiens, vous les partagez, photos et vidéos sur le groupe Facebook Sport for My Pitbull. Si vous avez des questions à poser sur le groupe Facebook Sport for My Pitbull, si vous voulez partager vos repas, nutrition, poser des questions sur la nutrition sur le groupe Facebook Sport for My Pitbull, présenter les résultats de votre chien avant, après, comment vous avez conditionné votre chien, comment votre chien a changé, vos remarques, vos expériences, vous pouvez les partager sur le groupe Facebook Sport for My Pitbull et observer les vidéos qui sortent chaque semaine sur la chaîne YouTube Sport for My Pitbull. Toujours le mot qu'il faut retenir. Yo, what's happening here? On est ensemble, Junior Big Black Boy. N'oubliez pas, comme d'habitude, hein, pour tout le contenu qui va sortir dans le futur, que tout ça, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. Ça va? Ah ouais, et après, quand vous avez raccroché le live, tout le monde s'est déjà déconnecté. Non. Oh, vous êtes là. Quand vous sortez du live, oubliez pas de placer ce petit j'aime, ce petit like sur le live qui fait plaisir et qui augmente le référencement de la vidéo sur les gens qui follow la page Facebook. Ça va? Allez, au plaisir. Bam, je mets au cul. Ah oui. Tadam!